filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma vidéo sur mes produits terminés de 2016. Oui, mes produits terminés de 2016. Et encore, j'en ai enlevé une partie, j'ai enlevé tous les produits qui me paraissaient pas intéressants et sur lesquels j'avais pas grand chose à dire. Et donc la vidéo d'aujourd'hui va concerner le corps et les cheveux, sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur le make-up et les produits du visage. Donc en 2016 j'ai terminé 3 cures de Detox de chez Skinny Mint. Ces cures se composent d'un thé à prendre le matin qui est le Morning Boost, qui est censé un petit peu booster votre énergie, votre forme, etc. Ainsi qu'un thé à prendre un soir sur deux qui est leur thé Night Cleanse, qui est un thé détox qui permet de détoxifier l'organisme, de le purifier de ses toxines, etc. J'ai beaucoup aimé ces thés comme vous pouvez le deviner puisque je les ai achetés 3 fois et encore j'ai encore une cure qui m'attend dans ma cuisine. J'avoue ne pas forcément les utiliser en cure de façon très rigoureuse, mais plutôt ça c'est mon thé du matin et j'aime bien utiliser celui-ci de temps en temps le soir. C'est le genre de compagnie qui vous promet des effets de ouf, vous allez vous retrouver avec un ventre plat et avoir perdu 3 kilos, n'y croyez pas trop, ça reste que du thé. Et peut-être que ça peut servir de booster si vous améliorez votre hygiène de vie, faites du sport, mangez bien, etc. en même temps. Moi ce que j'en retire c'est que j'aime beaucoup le thé du matin qui a un goût assez fruité, qui est facile à boire et je trouve qu'effectivement il me donne plutôt un coup de boost supplémentaire. Le thé du soir je le trouve assez épicé au début, j'avais un petit peu du mal avec le goût et finalement je le trouve très apaisant, je trouve qu'il est assez relaxant pour le soir. Et donc voilà, j'utilise pas ces thés de façon hyper rigoureuse mais c'est quelque chose que j'ai bien intégré à mon quotidien et j'hésiterai pas à les racheter parce que je les apprécie beaucoup sans en attendre des choses absolument miraculeuses. À en croire ma pile de produits terminés, cette année je me suis beaucoup lavée. C'est rassurant. J'ai terminé avec mon chéri énormément de mousses de douche, dont en particulier les mousses de douche de chez Rituals, que j'apprécie énormément. Rituals c'est une marque qui est vraiment dingue dans les odeurs, dans la sensorialité, c'est vraiment des produits hyper agréables à utiliser au quotidien. Ils ont des odeurs dédiées aux femmes, dédiées aux hommes ou relativement unisex et je crois qu'il n'y en a pas une que je n'aime pas. Donc tout d'abord j'ai terminé 2 mini bombes de douche de la gamme Sensation ou The Ritual of Sakura, je crois qu'ils les ont renommés. En tout cas c'est le parfum au lait de riz et à la fleur de cerisier et ça sent juste divinement bon, c'est une odeur hyper féminine, un peu fleurie mais très douce à la fois que moi j'adore vraiment, c'est hyper apaisant pour le soir. Donc voilà, c'est une odeur que je vous conseille tout à fait chez Rituals, enfin je vais vous dire ça à chaque fois donc voilà. Une seconde odeur pour les femmes que j'adore tout autant, c'est la gamme Yogi Flow qui est donc à la rose indienne et l'huile d'amande douce. Là encore l'odeur est divine, c'est très enveloppant, très cocooning, hyper doux encore une fois, je saurais pas comment vous dire mais c'est tout à fait envoûtant comme odeur. Donc j'ai racheté les full size de la Sensation et de la Yogi Flow parce que je suis tombée amoureuse. J'ai également adoré la Happy Buddha qui est cette fois-ci à l'orange douce et au cèdre. Celle-ci elle est plus unisexe, c'est quelque chose d'un peu plus masculin mais qui reste quand même relativement doux grâce à l'orange. J'adore ce mélange, ça sent juste trop bon. Donc je vous ai pas expliqué d'ailleurs mais les mousses de douche Rituals ça sort comme une espèce de chantilly hyper épaisse, hyper douce qui fait que c'est juste un pur bonheur de se laver avec. C'est super doux sur la peau, super enveloppant, c'est une vraie caresse donc voilà. C'est super agréable. Mon chéri a également été convaincu, il a beaucoup aimé la Hammam Delight, je l'aime bien aussi celle-ci, qui est donc à l'eucalyptus frais et au rosemary, je crois que c'est le thym. Donc ça sent clairement le hammam, le savon noir et voilà cette odeur très fraîche due à l'eucalyptus, c'est très agréable comme odeur, je l'ai beaucoup aimé également. Et enfin la favorite du chéri c'est celle-ci, donc il s'agit du samouraï. Donc le samouraï c'est vraiment, ça sent l'homme. On nous dit que c'est au bambou bio et au bout cèdre, donc c'est une odeur assez masculine, ça sent bon l'homme quoi. Grâce à Birchbox j'ai également découvert en 2016 les mousses de douche de chez Knep, donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Donc d'abord la Morning Kiss qui est le baiser du matin, qui est à la fleur d'oranger et à l'huile de jojoba, qui est une odeur assez féminine mais pour autant un peu Pepsi, un peu agrumée, qui était plutôt agréable. Ceci dit pas suffisamment pour que je me jette sur une bouteille en full size. Par contre moi et mon chéri on a adoré ce parfum là qui est donc à la menthe et à l'eucalyptus, ça sent super frais, c'est une vraie tuerie. Du coup on l'a tellement adoré qu'on l'a racheté. C'est la mousse de douche préférée de mon chéri et donc voilà, il en a terminé 2 full size et je lui rachèterai parce que il l'adore toujours autant et on retrouve encore une fois cette texture hyper mousseuse, hyper onctueuse, vraiment plaisir, qui est très agréable pour se doucher. On a également terminé des gels douche de chez le Petit Marseillais que j'ai beaucoup aimé. D'abord la abricot basilic qui sent juste trop bon. C'est une odeur qui est à la fois fruitée et fraîche que j'hésiterai pas du tout à racheter, je trouve que le mélange est hyper réussi. Bon les gels douche le Petit Marseillais, y a pas à dire, c'est du bon basique et voilà.
c'est typiquement le genre de truc que je rachèterai à l'avenir sans aucun problème. Et un que j'ai encore plus aimé, c'est celui-ci, c'est le feuille de menthe qui sent super bon la menthe. C'est super frais mais à la fois doux, c'est pas une menthe qui est agressive ou trop rafraîchissante. Non, c'est vraiment une menthe toute douce qui est trop agréable et voilà, ça me fait saliver rien que de le sentir. Donc ça aussi, j'hésiterai pas à le racheter. Toujours dans les valeurs sûres, j'ai terminé ce gel douche de chez Dove. Donc c'est le Nutrition Intense Hydra Nutrium qui est un excellent gel douche. J'aime beaucoup, la texture est super crémeuse, super onctueuse. Ça laisse la peau toute douce, donc ça c'est typiquement le genre de gel douche que j'adore et que je rachète également régulièrement. Encore une fois, une valeur sûre de supermarché. J'ai testé aussi cette année le soin huile et surgras toujours de chez Dove que j'ai moins aimé à cause de son odeur. Je la trouve un peu trop forte, un peu trop entêtante et c'est beaucoup moins ma came. Ceci dit, par contre, il laissait bien la peau douce et ne l'agressait pas du tout. Ensuite, chez Embryolisse, j'ai terminé ce lait crème moussant sans savon qui n'a pas d'odeur, en tout cas ça a l'odeur Embryolisse, donc vraiment une odeur très neutre, très discrète. Par contre je l'ai adoré, il était hyper agréable à utiliser, n'agressait pas du tout la peau et typiquement c'est pas un produit plaisir parce qu'il n'est pas parfumé etc, mais pour autant c'est un excellent basique que je n'hésiterai pas à racheter non plus. J'ai terminé ce gel douche de chez Leno, donc c'est le gel douche à la figue. J'ai beaucoup aimé l'odeur qui était vraiment très agréable. La texture c'est un gel transparent assez classique. Donc voilà, c'était une belle découverte, pour autant j'irai pas forcément le racheter parce que je trouve mon bonheur aussi en supermarché. J'ai terminé cette miniature d'un gel douche Bloom on Blossom, c'est une marque 100% naturelle qu'on retrouve sur Look Fantastic. Donc là on avait 99% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. C'est un savon neutre, sans parfum, qui n'est pas du tout agressif sur la peau, donc c'est quelque chose qui peut même être utilisé sur les bébés comme la plupart des produits de la marque, donc je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. On trouve ça sur Look Fantastic. Et encore une découverte que je dois à la Look Fantastic Box, il s'agit de ce gel douche de chez Korres que j'ai bien aimé. Donc Korres c'est encore une fois une marque naturelle, on a 91,4% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Là j'ai le parfum Guava ou Guayaba, je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas l'odeur était très agréable. Ça sent le fruit exotique, la texture du produit était vraiment sympa aussi, donc je sais que je pourrais éventuellement me tourner vers les gels douche Korres à l'avenir. Ensuite j'ai terminé cette miniature reçue dans la Birchbox, donc c'est de la marque Human Plus Kind qui est maintenant disponible chez Sephora. Et donc il s'agit du soin hydratant corporel pour la douche, donc c'est un soin que vous mettez après vous êtes savonné le corps, que vous étalez sur tout votre corps puis que vous rincez. J'ai trouvé l'odeur un petit peu trop fade et fraîche à mon goût, c'est pas tout à fait mon genre d'odeur très honnêtement. J'ai par contre adoré le packaging qui est vraiment trop mignon avec toutes ces couleurs et les graphismes qu'il y a dessus. Au niveau de l'hydratation c'est pas mal, ça dépanne par exemple en voyage quand souvent je trouve que vous avez la flemme de vous crémer le corps, vous avez d'autres choses à faire quand vous êtes en voyage, donc ça dépanne, ça permet de maintenir l'hydratation du corps, après vous attendez pas à une hydratation de ouf. Ensuite j'ai terminé ce gommage de chez Paillot, c'est le gommage au sucre relaxant aux extraits de jasmin et de thé blanc. J'ai beaucoup aimé la texture, j'aime beaucoup les gommages au sucre, je trouve que ça laisse la peau toute douce, que c'est très agréable. Généralement ça dépose un film d'huile sur la peau qui permet de la laisser bien hydratée et souple, et en plus ça ne pollue pas la planète, donc ça c'est top. Globalement j'ai bien aimé ce gommage mais j'ai pas été tout à fait conquise par l'odeur que je trouvais un peu trop fraîche à mon goût. Ouais, je suis pas trop odeur fraîche dans ce sens là. Ouais, j'aime bien les odeurs fraîches genre menthe etc, mais pas trop les odeurs fraîches fleuries dans ce sens là. Donc du coup je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un beurre corporel de la marque Victoria's Secret. Il s'agit de l'odeur Such a Flirt que j'adore. Ça sent donc la carambole et l'orchidée blanche et c'est une odeur qui est vraiment hyper agréable, qui est vraiment toute douce, un peu fruitée, un peu sucrée mais légèrement fraîche à la fois. J'aime beaucoup les beurres corporels de chez Victoria's Secret, ils sont très épais mais moi c'est une texture que j'aime bien, j'aime pouvoir masser ma peau avec et donc j'hésiterai pas à en racheter à l'avenir. Voilà, c'est vraiment un produit qui m'a plu tant par son odeur que par sa texture et du coup je suis un peu triste de l'avoir terminé. J'ai également adoré ce baume pour le corps de chez Roger & Gallet, donc là c'était le baume précieux régénérant à la rose dans un joli étui métallique comme ça, super rétro, vraiment très mignon. J'ai adoré ce produit là alors qu'à la base je suis pas particulièrement fan des odeurs de rose, mais c'est une rose qui est très réussie chez Roger & Gallet. C'est une odeur fraîche, fleurie, mais pas mémère, pas mamie, assez moderne, donc c'est tout à fait un produit que je pourrais racheter à l'avenir également. Et enfin un autre beurre corporel que j'ai terminé et adoré, il s'agit d'une découverte que j'ai faite grâce à Birchbox. Il s'agit d'un baume pour le corps de la marque Erez, ou Erz, je sais pas. Et donc le parfum c'est Patagonia.
Donc Patagonia, ça sent les huiles essentielles de jasmin et de romarin. La texture de ce baume était hyper agréable, je saurais pas comment dire, c'était fondant et onctueux à la fois, c'est vraiment une excellente texture, j'ai adoré. J'ai pas été complètement convaincue par l'odeur, un peu trop... Ouais, ça sent le romarin assez... Ça sent la forêt un peu, je dirais. Donc c'est pas mal, mais franchement, si je dois le racheter, je rachèterai en un autre parfum parce que je crois qu'il existe 2 autres parfums dans la marque RS et je serais quand même assez curieuse de les tester. Donc voilà, j'ai adoré la texture de ce baume, je pourrais le racheter, mais peut-être plutôt dans un autre parfum. Ensuite j'ai terminé ce produit de la gamme Body Slim de chez Lierac, donc c'est le Destock Nuit concentré nuit amincissant intensif. Donc c'est une crème amincissante anti-cellulite que j'ai beaucoup aimé utiliser pour être honnête. C'était une petite crème toute rose, très facile à utiliser grâce au flacon pompe, la texture pénétrait vite dans la peau, ne laissait pas la peau collante mais la laissait toute douce, le parfum était hyper agréable et je l'ai trouvé plutôt efficace, donc c'est un produit que je pourrais racheter, que j'ai vraiment apprécié utiliser. Évidemment vous n'allez pas perdre 3 cm de tour de cuisse avec lui, mais franchement il aide et il améliore vraiment la texture de la peau, donc voilà, je vous le recommande, il est vraiment chouette. Ensuite j'ai terminé cet échantillon de la marque Nuori qui est une marque a priori bio et de produits frais, c'est-à-dire que c'est des produits qui ont une date de conservation assez courte. J'ai découvert cette marque via Oh My Cream dans un coffret cadeau qui était offert avec plein de produits si on dépassait un certain montant de commande. Donc là il s'agit donc de leur Vital Body Balm et j'ai beaucoup aimé ce produit, il sentait super bon, la texture était super agréable. J'aurais pu le racheter mais étant une grande consommatrice de produits et ayant toujours plusieurs pots entamés, ça me paraît pas raisonnable. Ceci dit, c'était vraiment une chouette découverte. Donc j'étais contente de découvrir cette marque et il faudrait que je jette un coup d'œil supplémentaire dessus pour la découvrir un peu plus en profondeur. Ensuite j'ai terminé cette miniature de beurre corporel de chez Beija qui est une marque super sympa qui vient de débarquer chez Sephora mais qu'on retrouve aussi chez The Beautist par exemple. Il s'agit de la crème Festin Royal au miel caramélisé et mon dieu cette odeur c'était vraiment une tuerie, c'était hyper agréable. Voilà, ça sentait vraiment une odeur de miel super douce et moi c'est typiquement le genre d'odeur que j'aime beaucoup. La texture était encore une fois super agréable, donc c'est tout à fait un produit que je pourrais acheter. J'ai également adoré ce sorbet de chez Savon, donc c'était dans le parfum Vanilla Coconut. La texture était hyper légère, un peu gélifiée, ça pénétrait très vite, c'était tout léger sur le corps, c'est un truc que j'ai adoré utiliser cet été. Et l'odeur, encore une fois, c'était une vraie tuerie. Mon dieu, c'est hyper gourmand, ça fait saliver. Voilà, vanille coco, ça sent le dessert quoi, ça sent juste trop bon. Donc si vous aimez les odeurs gourmandes, je vous le recommande, on trouve notamment la marque chez Birchbox. Et enfin j'ai terminé cette miniature du baume d'amour pour le corps de chez Le Couvent des Minimes. Et j'ai beaucoup aimé ce produit qui est bien nourrissant, bien apaisant, qui vient vraiment hydrater et nourrir la peau. L'odeur encore une fois est hyper agréable. Ça sent vraiment le bébé. Ça sent le propre, le savon et le bébé, donc c'est une odeur hyper addictive, j'ai vraiment apprécié, donc voilà, encore une fois c'est une belle découverte pour moi. Ensuite j'ai terminé ce déodorant de la marque Ushuaia, donc c'est la gamme Bahia do Brasil, à l'argile absorbante et parfum maracuja. Mon dieu, qu'est-ce qu'il sentait bon ce déo. C'est la marque qui me l'avait envoyé et ça sentait juste trop bon, le yaourt à la mangue. Mon dieu. Je salive rien que de le ressentir, c'est un parfum que je pourrais tout à fait racheter, sauf que en fait mon supermarché je le fais pas et que j'ai tendance à éviter les déodorants qui contiennent du sel d'aluminium, donc de temps en temps pour dépanner j'en ai toujours un dans mon tiroir de salle de bain mais c'est pas quelque chose que j'utilise du tout au quotidien. J'utilise plutôt ce genre de choses là, donc là il s'agit du déodorant crème de chez Sopola que j'adore. Donc c'est un déodorant à base de bicarbonate et d'huile essentielle qui est hyper efficace et c'est moi qui vous le dis, hein. Moi je transpire beaucoup et je ne supporte pas les odeurs de transpiration, donc c'est vraiment super efficace, c'est une super alternative au sel d'aluminium mais on en reparlera bientôt dans une vidéo. Par contre, malheur de ma vie, je fais une intolérance au bicarbonate de soude et donc ça me donne maintenant au bout de genre 1 an et demi d'utilisation, parce que ça doit être mon 2e pot et que j'en ai un 3e en cours, et ben je me retrouve avec une allergie et plein de plaques rouges sous les aisselles. Donc il faut que je trouve une alternative, donc un déo crème naturel sans sel d'aluminium et sans bicarbonate.
et je crois que j'ai trouvé une marque, j'en ai commandé et on va voir si ça marche. Mais je vous tiens au courant là-dessus. Ensuite on va passer aux mains, j'ai terminé un savon pour les mains, il s'agit de la crème lavante main hydratante au thé vert et feuilles de menthe de chez Ushuaïa. C'est encore une fois la marque qui me l'avait envoyé, j'ai adoré, l'odeur était super fraîche, super agréable, déjà tout ce qui sent la menthe, moi je suis conquise. Donc voilà, c'est quelque chose que je pourrais tout à fait racheter, c'était vraiment une découverte sympa. Ensuite on a terminé une ribambelle de mousse pour les mains Pousse Mousse de chez Bath Body Works. Donc oui, on se lave beaucoup les mains à la maison. En fait c'est un flacon de pompe avec du liquide et quand vous pressez la pompe ça se transforme en mousse, donc c'est super doux pour les mains, super agréable et en plus c'est antibactérien donc c'est super cool. Donc j'ai testé plein de saveurs, de parfums, la cocktail et confetti qui était une odeur plutôt sucrée, la saphir plum, la tiki mango mai tai qui était une odeur très fruitée, ça sentait la mangue en gros, la Highland margarita qui sentait le citron, la Topaz Waters qui sentait une odeur plutôt fraîche et la Ice Guava Colada qui sentait le cocktail. Donc voilà, c'est des mousses nettoyantes pour les mains qu'on aime beaucoup et que je rachèterai sans doute encore à l'avenir. Moi j'achète ça sur le site V-Ink. Ensuite on va passer aux crèmes pour les mains. J'ai terminé cette miniature de crème pour les mains de la marque Elemis que j'avais reçue dans une Look Fantastic box. Donc on me disait que c'était un beurre adoucissant pour les mains. C'est une crème que j'ai beaucoup aimée qui sentait super bon, qui avait une odeur assez aromatique à base de lavande et trucs comme ça, donc c'est assez apaisant pour le soir, donc je l'ai beaucoup aimé, c'était une jolie découverte. J'ai également beaucoup aimé celle-ci de la marque Cowshed qui est encore une découverte faite grâce à la Look Fantastic box, qui donc là est à la coriandre et à l'huile de pamplemousse. Encore une fois c'était une odeur plutôt aromatique, assez apaisante et que j'ai bien aimé à utiliser pour le soir, donc encore une fois une belle découverte que je pourrais racheter. J'ai terminé cette fois-ci de chez Birchbox cette crème pour les mains, donc c'est la creme para as mãos de chez Granado, donc la crème pour les mains, hein. J'essaie de parler brésilien mais bon, on ne fera pas de commentaires sur cette prestation. J'ai adoré cette crème pour les mains, elle sentait juste trop bon, c'était une odeur assez sucrée, toute douce. Je pourrais typiquement la racheter parce que je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai également adoré cette crème pour les mains de chez Polar, donc la véritable crème de Laponie aux 3B articles. Elle est super efficace, super nourrissante, super réparatrice et je vous la conseille vraiment en ce genre de période assez frisquette qu'on a en ce moment. Quand on a les mains un peu gercées et tout, elle est vraiment super efficace et elle soulage bien. J'ai également adoré, vous allez dire mais t'adores tout, mais oui je vous ai gardé que la crème de la crème, genre les produits qui m'ont vraiment plu en fait. Donc j'ai adoré cette crème pour les mains de la marque Ecos Natura Brésil qui est vraiment trop cool. Celle-là je l'ai découverte chez Birchbox. Ici il s'agit du parfum Castanha, mais j'ai testé tous les autres parfums et je les aime tous. Encore une fois la texture est hyper riche, hyper agréable. Moi j'aime les crèmes pour les mains qui sont très riches pour le soir et celle-ci je l'adore, je l'ai rachetée et je l'ai sur ma table de nuit. Ensuite j'en ai gardé qu'un mais j'en ai terminé plein cette année. Il s'agit donc des chaussettes hydratantes pieds et ongles de chez Kiko. Donc en fait c'est des espèces de petites chaussettes en plastique qui sont pleines de crème hydratante et vous laissez poser ça à peu près 20 minutes, une demi-heure sur les pieds pendant que vous faites autre chose, genre vous regardez une série sur le canapé quoi. Et c'est super efficace, ça laisse les pieds tout doux donc voilà, un must have, je vous le conseille fortement. On va maintenant passer aux cheveux et j'ai terminé un shampoing de chez Dove. À mon avis j'en ai terminé plus que ça parce que j'ai beaucoup utilisé ce shampoing cette année. Il s'agit donc de la gamme Oxygène Hydratation pour cheveux fins et plats qui donc booste le volume naturel, hydrate sans alourdir. C'est une gamme que j'adore, que j'ai tout le temps dans ma douche, qui vaut pas cher, qu'on trouve facilement au supermarché mais qui est super efficace, qui n'alourdit pas du tout le cheveu, qui laisse les cheveux doux, brillants et voilà, qui aide à garder le volume. Donc c'est vraiment un de mes basiques du quotidien et je le rachèterai. J'en ai déjà de nouveau un flacon dans ma douche qui est presque terminé. J'ai également terminé ce shampoing doux de chez Florence Nature que j'ai beaucoup aimé. Donc Florence Nature c'est une marque bio qui n'est pas très coûteuse, qui est super sympa et j'ai beaucoup aimé ce shampoing doux, je pourrais tout à fait le racheter à l'avenir. Pareil, un shampoing pas agressif qui laisse les cheveux doux, brillants, propres et qui ne les alourdit pas, donc je l'ai bien aimé. Ensuite j'ai terminé un flacon du Awesome Volume Shampoo de chez Aussie. Donc Aussie c'est une marque qui a maintenant débarqué chez Monoprix, qu'on trouve de plus en plus facilement. J'ai bien aimé ce shampoing là, par contre il est un petit peu trop bourré de saloperies à mon goût. Bien que les gammes volume contiennent souvent moins de silicone et c'est d'ailleurs pour ça que je les privilégie. Donc je pense pas que je le rachèterai forcément à l'avenir, mais ceci dit c'est un produit que j'ai bien aimé. Après l'odeur était un petit peu trop chimique à mon goût, ça sentait le bubblegum chelou donc pas forcément trop ma cam. J'ai terminé le shampoing extra volume de Moroccan Oil.
J'adore le packaging de ce shampoing, il est trop beau et j'adore également l'odeur. C'est une odeur assez masculine, ça sent le parfum d'homme et c'est une odeur qui est hyper agréable et qui reste un peu sur les cheveux. Donc niveau sensoriel c'était vraiment top. Après j'ai pas trouvé qu'il faisait plus de volume que ça et sincèrement vu le prix du shampoing je me retournerai pas forcément vers lui, mais j'étais vraiment contente malgré tout de l'avoir utilisé et d'en avoir fait la découverte. J'ai terminé également l'après-shampoing qui allait avec et ouais il démêlait bien mais c'était pas oufissime non plus. Encore une fois la même odeur délicieuse mais voilà. Ça m'a pas convaincue plus que ça puisque je ne le rachèterai pas. J'ai ensuite terminé, et il est dégueulasse, un masque pour les cheveux Dove, donc pour cheveux fins et plats, toujours la même gamme. Et donc c'était le soin soufflé hydratant. Et en fait c'est un masque qui était hyper rigolo parce que la texture était comme soufflée, c'est-à-dire que elle était avec des petites bulles dedans. Genre, je saurais pas comment décrire la texture mais c'était assez incroyable. Et voilà, c'est une gamme qui sent bon, qui est efficace, qui alourdit pas le cheveu, qui les laisse bien démêlés et brillants. Donc je l'ai bien aimé et je pourrais éventuellement me racheter à l'avenir. Ensuite j'ai terminé de la marque Herbalosophie, donc une miniature que j'avais reçue dans la Birchbox. Il s'agit de leur Balance Shampoo qui est donc sans sulfate etc, une compo plutôt naturelle. Je l'ai bien aimé, je l'ai pas racheté mais c'est un produit qui était vraiment sympa et qui faisait bien le job, donc éventuellement je pourrais l'acheter. J'ai terminé de chez Leonor Grey le sérum de soie sublimateur. C'est un produit que j'ai adoré et que j'utilisais tous les jours sur mes cheveux quand j'avais les cheveux très longs, mais bon maintenant que je les ai coupés, j'en ai plus tellement l'utilité à vrai dire. Donc c'est un sérum coiffant qui démêle, lisse, protège, nourrit sans alourdir. C'est vrai qu'il n'alourdissait pas du tout le cheveu, que quand j'avais les cheveux qui frisotaient un peu, ça venait vraiment les discipliner, ça les rendait doux, brillants. Et ça s'absorbait hyper vite dans le cheveu, donc c'est vraiment une crème de jour mais pour vos cheveux. C'est un produit que je vous conseille tout à fait si vous avez des cheveux longs et que vous avez envie d'en prendre soin. C'est un produit qui dure en plus plutôt longtemps même s'il est assez coûteux. J'étais juste pas fan de l'odeur, ça sent le jasmin ou un truc comme ça, c'est pas mon type d'odeur perso. Ensuite j'ai terminé le spray soin et brillance aux extraits de fleurs de coton et vinaigre de fruits de chez Le Petit Marseillais qui sert donc à révéler la brillance naturelle des cheveux. Alors il en reste un petit peu mais le spray marche plus en fait, ça arrive plus à absorber ce qui reste. Ça sentait plutôt bon, après c'était un peu gadget, c'était un produit que j'adorais utiliser notamment quand vous rentrez du resto et que vous sentez la bouffe ou la clope, vous vous brossez bien les cheveux et vous pchitez ça et ça permet d'éliminer les odeurs. Après l'effet sur la brillance c'était pas oufissime, je le rachèterai pas forcément mais ceci dit j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Et enfin en tout dernier j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Je pense que j'ai dû en terminer plus en un an, hein, soyons honnêtes. Les shampoings secs Baptiste ce sont mes préférés, je les trouve super efficaces. Je les trouve facilement dans mon supermarché, ils valent pas cher. J'aime beaucoup le parfum cerise qui est plutôt sympa. Donc voilà, moi c'est mon shampoing sec favori quand il s'agit de dégraisser mes cheveux. Après quand il s'agit d'avoir du volume, j'utilise d'autres types de produits mais sinon pour la fonction shampoing sec première, les Baptiste pour moi c'est un must-have. Donc voilà les filles pour cette grande série de produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires en commentaire si j'ai pas apporté toutes les précisions qui vous intéressent sur certains produits. Et sur ce je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!